Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Travailler ou Étudier au Canada. C'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler de la situation actuelle concernant le recrutement à l'international. Alors, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, les amis, c'est concernant tous ceux qui sont intéressés à immigrer au Canada, mais on va ici parler particulièrement des infirmières. Pourquoi on parle des infirmiers, des infirmières? Il se trouve qu'actuellement, nous sommes dans une population vieillissante au Canada, au Québec, au Canada en général. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on parle de population vieillissante? C'est pas que tout le monde est vieux, non, c'est seulement en quelque sorte que ceux qui sont déjà en emploi, donc les infirmiers, les infirmières, certains partent à la retraite, les femmes, certaines ont des congés de maternité. Donc, le roulement se fait un peu est moins constant. Alors, la solution, c'est que le Canada, le Québec a décidé d'aller chercher des francophones. Parce qu'il y a aussi l'enjeu de la francophonie qui est très importante ici au Québec. C'est qu'on veut attirer des gens qui parlent français. Auparavant, on allait chercher des gens en France, mais de plus en plus, on se tourne vers la francophonie, ce qui veut dire qu'on se tourne vers des pays d'Afrique, entre autres d'Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, vous savez, tous les pays où est-ce qu'on parle très bien français. Ceci étant dit, actuellement, on voit que le Canada est en train de faire une campagne, entre autres le Québec est en train de faire une campagne, entre autres un projet pilote qui vise à aller chercher les infirmiers et les infirmières dans les pays africains. Alors, c'est une nouvelle intéressante, c'est une opportunité pour toi qui suis cette chaîne. Soit dit en passant, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner. Si tu es intéressé par ce genre de nouvelles, abonne-toi et à chaque fois qu'il y aura une mise à jour, ça me ferait un plaisir de te tenir au courant. Donc, likez et ça aussi, ça me permet aussi de continuer à faire ce que je fais. Bon, ceci étant dit, c'est le recrutement et il y a des pays qui sont concernés. Il y a des pays qui sont vraiment actuellement sous la loupe et qu'on observe. Donc, on va parler des pays d'Afrique du Nord, entre autres, comme l'Algérie. On va parler des pays comme le Maroc. On va parler de l'île Maurice et on va parler aussi surtout du Cameroun. Donc, d'ailleurs, même ici en périphérie montréalaise, j'ai pu côtoyer des gens qui sont venus grâce au programme pilote d'immigration. Donc, ce sont des gens qui sont venus à travers l'immigration et qui sont venus avec les organismes québécois qui sont allés chercher des gens au Cameroun, au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans la francophonie, donc pour pallier au poste d'infirmiers, d'infirmières. Donc, pourquoi on fait ça? C'est parce que, comme je l'ai mentionné, on fait face à un certain vieillissement de la population et on va chercher des gens qui ont de l'expérience. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui est très important, des gens qui ont de l'expérience et qui sont capables de combler des postes ici dans les régions. Donc, il faut savoir que vous ne serez pas nécessairement dans la métropole. En fait, pour la plupart des cas, vous ne serez pas dans la métropole. Vous serez en région, dans les banlieues. Et ce qui est très bien, je trouve que c'est super intéressant pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui veut s'intégrer, de faire partie d'une communauté dans une région loin de ce qu'on pourrait penser, loin de tous les stéréotypes. Écoutez, il y a de la demande, donc soyez positifs et aussi préparez-vous à saisir ce type d'opportunité. Bon, cette vidéo va être en deux volets. Voici le premier volet où je vous informe justement de l'intention du Québec de poursuivre sur ce projet pilote-là. Donc, c'est des nouvelles qui ne sont pas
si vieille que ça, mais selon les sources, effectivement, d'ici les 2 prochaines années, vous verrez que il y aura assez de recrutement. Donc, on parle environ de 1000, d'une moyenne de 1000 personnes d'ici 2025 à aller chercher. Alors, si toi, tu écoutes cette vidéo, que tu te trouves dans les pays que j'ai nommés, peut-être que j'en oublie un, mais je parle vraiment des pays de la francophonie, donc le Cameroun, l'île Maurice, l'Algérie, le Maroc, entre autres, sous toute réserve. Ce sont ces pays-là, pour l'instant. Bien sûr, dans le passé, il y avait eu la France. La France sera toujours un pays de choix pour combler les postes au Québec, surtout quand on pense au maintien de la francophonie. Mais attention, l'Afrique est un continent où la population est encore très jeune. Si on se projette d'ici les 50 prochaines années, l'Afrique est définitivement le continent qui sort du lot et qui a la plus jeune population. Et aussi, c'est un énorme vecteur de la francophonie. Donc, d'où l'intérêt de l'administration canadienne, québécoise, ici, de l'immigration, entre autres, d'aller chercher des gens en Afrique qui ont les critères, qui parlent français et qui peuvent combler les postes ici dans le besoin. Alors maintenant, vous allez sûrement me demander, j'imagine que vous vous posez la question, mais comment je fais pour me positionner? Je suis intéressé, je vois souvent ça dans les commentaires. Je suis intéressé, comment faire? Alors, une des choses que je peux vous conseiller, que j'ai cru mentionner entre autres dans d'autres vidéos un peu, comment aller postuler sur Arima, comment aller ouvrir son profil exactement et se créer un profil. Eh bien, c'est une façon de maximiser vos chances parce que Arima, c'est la plateforme par excellence où le gouvernement va aller chercher les personnes qualifiées qui répondent aux critères de sélection. Donc, si vous avez pris le temps et la patience d'aller vous créer un profil sur Arima, que vous avez entré correctement vos informations et que vous avez fait ça comme il le faut, ben, vous venez ici de mettre les grandes chances de votre côté. Donc, c'est ce que je vous conseille à faire. Et aussi, si vous êtes dans les pays cités, je vous invite à aller faire un peu de recherche. Peut-être qu'il y a d'autres avenues. Bien sûr, il y a le site du gouvernement du Canada pour l'entrée express où vous pouvez aller vous créer un profil et ça vous fait plus de visibilité pour être en mesure d'être sélectionné. Alors, c'était un peu ça pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que c'est une nouvelle réjouissante, surtout pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Ceux qui ne sont pas dans le domaine de la santé, ne perdez pas espoir. Écoutez, il y a 1001 programmes et le Canada est une terre d'accueil, comme j'aime souvent le dire. Il y a énormément de choses à faire ici et il y a énormément de potentiel. Donc, si vous êtes dans d'autres domaines, continuez à appliquer, soyez à l'affût des opportunités. Et c'est ainsi que vous serez en mesure de faire la différence dans votre situation. Sur ce, je vous remercie. Je vous invite encore à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Puis, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Merci et bonne fin de journée.